bird on a tree. I'm just sitting here. Et donc, moi, le quotidien quelqu'un qui ne saurait pas que tu as réalisé le soi verrait ton quotidien, il pourrait penser que c'est un quotidien de tout le monde, ou il y a des choses quand même un peu différentes quand on a réalisé le soi. Je pense qu'il verrait que c'est comme tout le monde, sauf qu'il verrait peut-être qu'il n'y a pas de, je sais pas comment dire, il n'y a pas de quête particulière. C'est une question que j'ai posée il n'y a pas longtemps à ma compagne pour voir ce qu'elle dirait. Je lui ai posé la question en fait, est-ce que tu as vu une différence entre avant et après la réalisation? Et elle, justement, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle ne me voyait plus méditer, elle ne me voyait plus faire aucune pratique, quelle qu'elle soit, spirituelle, que j'avais plus de recherche, tout ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que je ressens plus d'insatisfaction intérieurement. C'est tout, il n'y a plus la mélancolie du paradis perdu, ça n'en est plus. C'est juste la sensation intérieure qui change, mais le décor, entre guillemets, ne change pas fondamentalement. Ah non, le décor ne change pas, mais par contre, il est vu pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire que je ne vois plus juste un décor avec des formes, je vois ce qui est là derrière les formes. Donc il y a quoi derrière les formes? Justement, ce n'est pas un objet, donc je ne peux pas le décrire. Mais c'est une conscience. Et du coup, c'est intéressant, donc tu étais avec ta compagne avant et après l'éveil définitif. Et est-ce que tu as changé des choses envers elle? Est-ce qu'elle a perçu des changements à son intention qu'ont changé? Plus d'écoute, peut-être, oui, certainement, parce que moi, je suis moins... du coup centré sur ma quête, sur ma recherche, etc. Puis c'est vrai qu'avant, elle me suivait, je pense, oui, avant elle me suivait plus. C'est-à-dire qu'elle m'a suivi en Inde à un moment donné, elle faisait telle ou telle pratique, un peu, je pense, par imitation, elle méditait comme moi, tout comme moi. Et puis après, finalement, en fait, je pense que maintenant elle sent qu'elle peut s'autoriser à être totalement elle-même, totalement libre, et que ça change rien en fait. Pour moi, c'est ça l'amour absolu, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de conditions. Donc du coup, même un jour, elle m'a demandé est-ce que je peux arrêter de méditer, parce que ça, c'était après la réalisation. Parce que je sens que c'est pas ce qui me donne le plus d'enthousiasme et tout. Je sais pas pourquoi elle m'a demandé, mais du coup, je lui ai dit mais carrément quoi. Tu vois, donc maintenant, elle suit son chemin du cœur. Donc ça passe par la nature plus chez elle. Voilà. Oui, parce qu'avant, toi, ton chemin du cœur était d'être en recherche et de méditer, et quelque part, elle trouvait ça inspirant, donc elle faisait pareil, mais aujourd'hui, tout comme toi, tu fais là où ton cœur continue d'aller, elle aussi s'autorise plus, en fait. C'est ça, à écouter ce à quoi elle aspire vraiment. Et tout à l'heure, on parlait des enfants dans notre vidéo, et pour moi, c'est fondamental aussi en relation, d'être à l'écoute de ce à quoi l'autre aspire vraiment. Ça, c'est vraiment... Et si chacun aspire vraiment à des choses différentes chaque jour et qu'il y a du coup moins de moments de partage, c'est... ça peut s'organiser, mais tu vois, par exemple, des fois pendant les vacances, on n'aspire pas aux mêmes choses. Camille et moi, là par exemple, pendant les prochaines vacances, elle aime bien le surf, mais pas autant que moi. Et moi j'aime bien un petit peu la danse, mais vraiment pas autant qu'elle, tu vois. Donc du coup, pendant une semaine, elle va danser dans un endroit pendant une semaine sans moi, puis moi je vais au surf pendant une semaine, puis après on se retrouve. Mais ça peut s'aménager, ça, le temps. Avoir chacun ses espaces de temps, on fait vraiment ce qu'on aime chacun. Et je dirais même que c'est essentiel en fait. Même dans une vie de couple ou même avec des enfants, c'est important que tout le monde ait un espace aussi pour suivre son élan et en même temps aussi faire des choses à deux ou à trois. Tu vois. Mais oui, tout est important, quoi. Ah oui, j'avais une question. Est-ce que le corps, même si donc il fait partie
il émerge au sein de la conscience. Avec les hormones, ça a un énorme impact, les hormones sur l'humeur, sur même le cortex préfrontal. Par exemple, les personnes qui ont été accidentées, ils peuvent ne plus avoir d'inhibition, donc ils veulent tout de suite. Enfin, il y a des choses comme ça qui changent vraiment le corps. Est-ce que tu saurais dire si, lorsqu'on a atteint cet état de réalisation de soi, si tes hormones étaient perturbées, que ton corps, du coup, par exemple, les hormones thyroïdiennes, ça peut amener de l'état dépressif, ou au contraire. Enfin, est-ce que tu penses que ça atteindrait quand même une personne qui a réalisé le soi? Non. Ah ouais, alors comment ça se fait ça? Parce qu'en fait, c'est encore, ça apparaît après être. Ça apparaît après la conscience, donc c'est vu, c'est perçu. Et l'éveil, c'est pas un état. Ouais. Donc c'est pas un je me sens bien, c'est un je tout court. Il n'y a rien d'ajouté. Et parce que je me sens bien, c'est une sensation. Et l'éveil, c'est ce qui est en amont des sensations. Enfin, être, c'est ce qui est avant les sensations. Et donc, quelque part, quelqu'un qui aurait les hormones perturbées, il pourrait être très fatigué, Oui. plus lent, mais il serait dans la joie. Toujours satisfait et équanime, comme on disait tout à l'heure. Ouais, ça changerait ses actions extérieures, visibles, mais ça changerait pas quand même quelque chose encore au-delà de ça, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce que une personne, voilà, par exemple, très très déprimée, qui serait près de toi, te parler, qui t'appellerait, est-ce que malgré tout, à un moment donné, tu peux sentir que ton énergie, elle se perd, ou tu sais, ce qu'on appelle un peu les échanges énergétiques, où on peut se sentir un peu pompé par certaines personnes. Est-ce que ça peut encore te faire ça ou pas? Ou c'est que tu vas savoir dire stop avant Oui, je vais savoir dire stop avant. Alors après, déjà, je ne suis pas l'énergie. Parce que la conscience, c'est pas l'énergie non plus. Tu vois, la conscience, elle est là avant l'énergie. Parce que l'énergie, c'est une perception. On peut la voir, on peut la ressentir. Et puis, c'est un corps aussi, il y a un corps énergétique. La conscience, elle est là avant tout ça. Elle perçoit tout ça. Et donc, ça n'impacte pas la conscience, le fait qu'il y ait plus ou moins de circulation d'énergie ou quoi que ce soit. Et puis, mais j'ai rarement vécu ce phénomène de vampirisation et tout ça. Pour moi, pour que ça marche, à mon avis, il faut qu'il y ait les deux. Voilà, c'est ça, exactement. Faut accepter d'être volé, quoi. Et quelque part, mais de toute façon, on en parlait exactement tout à l'heure par rapport à ce que tu disais en tant que thérapeute, quand tu voulais aller plus loin, que ça te vidait énergétiquement. Et en fait, si ça t'arrive, c'est que quelque part, tu usurpes ta place, c'est-à-dire que tu essaies d'aller justement... Oui, tu acceptes ce rôle qui n'est pas celui que tu veux, ou tu fais... en fait, tu te fatigues toi-même parce que tu suis un schéma compulsif, tu suis une croyance. Oui, tu ne suis pas ton élan qui te dirait, bon, voilà, il faut que je parte, faut que j'aille boire un café, ou bientôt. Ou tu mendies une certaine forme de reconnaissance qui ne vient pas. Et du coup, tu te fatigues comme ça. Oui. Donc ça, logiquement, une personne qui a réalisé le soi, ça lui arrive plus. Non, parce que tu le vois tout de suite. C'est tout de suite vu, Mais oui. Oui, donc même si on a réalisé le soi, il y a quand même des personnages ou des personnalités ou des choses qu'on peut ne pas apprécier, j'imagine. Ou comment ça se passe? Pas dans l'absolu, non, parce que ça dépend ce que tu appelles ne pas apprécier, mais c'est juste que tu reconnais tout de suite pourquoi la personne elle est comme ça. Tu vas te rendre compte justement des mécanismes qui l'ont entraîné vers ça, quoi. Oui, mais justement quelqu'un qui aurait beaucoup de mécanismes qui sont ce qu'ils sont, toi tu choisis dans ton environnement quand même des personnes, toutes sortes de personnes peuvent te convenir, ou comment
Dans mon quotidien, tu veux Oui. dire? Ça, je sais pas, c'est des élans automatiques. En général, je vais pas forcément aller automatiquement avoir l'élan d'être avec une telle personne, surtout si la personne, elle veut pas changer. Parce que j'ai rien à faire là, en fait. Oui. Si la personne, elle veut changer, pourquoi pas? Dans ce cas-là, j'aurais quelque chose à faire, mais sinon, non. Et sinon, ce qui se passe, c'est que je vois qu'elle est prise dans ce qu'on appelle l'ignorance, en fait, dans le terme des sages de l'Inde. Et donc, il y a de la compassion automatiquement. Oui. Voilà. Mais de la compassion, mais pas forcément rester plus que de temps. Oui, je vais pas forcément avoir choisir, l'élan de la sauver, justement. Oui. Parce que si la personne, elle ne le veut pas, j'ai pas mon mot à dire. C'est la vie qui fait, Oui. tu vois. Et c'est pas personnel, quoi. Ouais. Et alors toi, par exemple, ton élan, si tu vois, je sais pas, ça t'est peut-être déjà arrivé de voir quelqu'un qui tape son chien, qui bat son chien. Comment tu... Alors, honnêtement, jamais, je crois. Et c'est normal que ça me soit jamais arrivé. Parce que ça fait 2 fois que tu me poses ce genre de questions avec un enfant ou un chien. Oui. Et si ça t'arrive, ou si ça arrive à quelqu'un qui regarde la vidéo, c'est que ça fait écho à quelque chose. Qu'elle a travaillé sur l'injustice, certainement. Donc, parce que moi, ça m'arrive dans vraiment ton jamais. Monde, il n'y a pas de gens qui tapent les chiens Non, ça, vraiment dans le quotidien, quand je me balade dans la rue, ça se passe jamais comme ça, quoi. Et après, quand bien même ça arriverait, il pourrait y avoir l'élan de dire quelque chose, ou des fois, ou juste de voir la personne d'où elle agit, et de voir aussi qu'on peut rien faire. Oui. Dans ce cas-là, tu vois, ça sert à rien de parler des fois. Et justement, donc, ça t'est pas arrivé, mais quand tu regardes les informations, justement, tu vois le monde, comment il fonctionne. Et là, est-ce que tu as des élans, toi, qui te viennent pour ce monde, cet enfant, l'enfant de ta création? Tu as des élans pour... faire des satsangs, ça se fait spontanément. Mais ça n'a pas été le fruit d'une réflexion. Hein. Oui. Et puis, sinon... certaines œuvres comme ça, spontanément, comme la dépollution des océans, tout ça. Je donne un peu dans ce sens-là. Tu choisis quelques actions qui... En fait, c'est pas un choix. Non, c'est automatique, si tu veux. Après, c'est sûr que si j'étais multimilliardaire, je pense que non seulement je ferais des choses pour les gens en masse au niveau matériel, mais aussi, ce que je me dis souvent, c'est que je rachèterais de la terre et je la laisserais vierge, tu vois. Je la laisserais juste tranquille. Donc, pour pas on peut t'élire bientôt. Ceux qui auraient envie de partager les mêmes élans que toi, ce serait bien. De toute façon, ce qui doit se faire se fera, mais ce qui serait surtout... important maintenant, c'est que justement les gens arrêtent de se dédouaner sur une élite. Et je pense qu'on en est à cette époque-là et commence à se rendre compte que tout le monde est conscient, tout le monde a la conscience et tout le monde a en lui la sagesse. Je pense qu'il y a une intelligence globale et qui pourrait faire tout ce que je dis. Hein. En fait, tout ça, on y arrive automatiquement, quoi. Et tu penses qu'on va y arriver vers ça, vers cette... Oui, en fait, cette période-là, elle est décrite par les sages depuis très longtemps, donc on va y arriver. C'est dans combien de temps à peu près? La fin, c'est dans 160 ans. Dans 160 ans? C'est ce qu'ils disent. On n'assistera pas, de ce personnage-là à ça, alors. Après, il y a d'autres choses qui vont se passer petit à petit, jusqu'à ce que dans 160 ans, justement, il y a beaucoup de notions qui vont complètement tomber, comme beaucoup de notions territoriales, en fait, parce que le petit personnage, il est fait de territoire. Je suis français, je revendique machin, je revendique ceci, tu vois, je porte des idées, et c'est ça qui amène la guerre, le conflit. Et ça va s'effondrer. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? Parce que moi, j'avais des petites questions, mais... Vas-y, continue. Non, mais je sais pas si j'en ai encore. Et c'est une journée agréable pour toi, c'est quoi?
En fait, Ça n'existe pas. Agréable ou être, désagréable. c'est au-delà de désagréable ou agréable. Oui. Donc, il n'y a pas les paires d'opposés. Ouais, donc c'est toujours la joie. En arrière-plan, il y a toujours ça là. Ouais. Ouais. Et après, donc en second plan, en plan relatif, qu'est-ce qui... Une journée idéale où il y a tes élans Je qui sais sont pas, plus, après, mais ça, c'est les goûts humains, tu vois. Oui, Mais ça va être très comme tout le monde. Hein. Ouais. C'est être avec des amis, manger des trucs que j'aime bien, voilà, faire des trucs que j'aime bien comme le surf, par exemple, tu vois, ouais. tout ça. Mais sauf que il n'y aura pas spécialement d'attachement à ça, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est bien aussi parce que des fois, je pense que quand on écoute les satsangs, on se dit, ouais, mais dans le quotidien, il fait quoi le matin? Il se lève, il mange quoi, il boit quoi? Enfin voilà, c'est... Ouais, mais en fait, ça change aussi beaucoup. Tu vois, avec Gérald, par exemple, et ce qui est drôle, c'est qu'on vit souvent les mêmes périodes en même temps au niveau alimentation. En septembre, on a eu une phase où on mangeait que des tomates et des avocats. Ouais. Mais genre 6 kilos par semaine, tu vois. Et c'est automatique. Et c'est après, quand on en discutait, on s'est rendu compte qu'on faisait la même chose en même temps. Enfin voilà, c'est des phases. Donc l'alimentation, ça varie tout le temps. Donc je peux pas dire aux gens, je me lève, je bois ça, je mange ça, parce que des fois il y a des phases où je vais avoir l'élan de manger que du cru ou que du smoothie. Ou pas du tout, tu vois. Est-ce que tu as encore l'élan, justement, est-ce que quand on a réalisé le soir, on peut avoir l'élan de manger plein de chocolat, ou ça peut pas arriver? Si, bien sûr. Si. J'ai eu une phase chocolat, d'ailleurs je suis allé au bout, je pense. Au bout du bout, quoi, vraiment, parce que je suis allé au top de la qualité des meilleurs chocolatiers français. Ah ouais, d'accord. Tu vois, j'ai même acheté en gros un paquet de 3 kilos du meilleur chocolat. Et en fait, je ne l'ai même pas fini au final. J'ai juste vécu l'expérience. Et puis après, bon, bah voilà. C'est comme tout, en fait, sur le plan relatif. Bon, on fait le tour des choses et c'est normal, parce que ce sont des objets finis. Donc le goût du chocolat, même le meilleur qui soit, tu t'en lasses. C'est fini. Et puis ouais, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Ouais, donc en fait, c'est quand même de suivre tous ces élans, même s'ils sont complètement... tu sais que c'est complètement... ça va être fini, cet élan, ce plaisir, mais tu y vas à fond. En fait, il n'y a plus aucun enjeu. Il n'y a que du jeu, donc ça joue tout le temps. Et comme il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas... Là, ce que je décris avec le chocolat, c'est pas la compulsion, hein, ce que je décris. C'est pas il me faut, tu vois. C'est pas le corps qui tremble si j'ai pas mon chocolat, tu vois. C'est pas ça du tout. Juste l'envie de goûter des très bons... Ouais, c'est juste ça, vivre cette expérience. Ouais, c'est ça. Ça a augmenté en qualité. Puis maintenant, au chocolat, j'ai devenu à un tel niveau d'exigence que finalement, il n'y a plus d'exigence. Donc, je me suis amusé avec ça. Puis du coup, après, ça tombe quand tu... Parce que t'aimes un peu moins les chocolats moins bons, donc du coup, ça t'intéresse plus, quoi. Mais est-ce que quand même, quand tu as ces élans-là de découvrir les chocolats, de manger, ça rajoute quelque chose quand même à ton état de joie et d'être? Ça fait quelque chose? Ça rajoute pas à l'état d'être, mais par contre, si je parle même du point de vue de l'absolu, de la conscience absolue, il y a quand même une joie à expérimenter ça. Et je ne parle pas du personnage humain, c'est pas le personnage humain, mais tout comme il y a une joie non humaine à expérimenter toutes sortes d'autres choses, juste par le fait de se reconnaître. Tu vois, tu regardes d'un coup une feuille qui est par terre, une feuille d'arbre, et là il y a une joie énorme juste dans le fait de se reconnaître. Et c'est la conscience, c'est pas le personnage. Et comment on peut justement différencier si on est dans un élan, une joie du personnage ou une joie de la conscience? Alors là, je reviens dans la peau d'un éveillé qui s'ignore. Eh bien, il y a une tension. Il y a une tension. En fait, quand c'est une compulsion, quand c'est pas un élan, mais que c'est compulsif, tu vois, que tu penses que ta joie vient de là, t'as peur de le perdre. À ce moment-là, où il y a une tension, parce que tu as peur de le perdre. Et comme c'est pas vrai, comme tu ne peux pas le perdre puisque tu l'es, le corps te révèle que c'est faux, en créant une sensation de contraction.
t'informes que c'est pas juste de croire que tu peux perdre ou avoir le bonheur avec ça, quoi. Mais en attendant, on doit quand même, il y a beaucoup de sages qui le disent, en attendant, on doit quand même, enfin on peut, et même je dirais, on doit quand même avoir un petit peu de joie humaine. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça en fait. On peut très bien être sur un chemin spirituel très authentique, très sérieux et tout, et de temps en temps avoir des joies humaines qui, voilà, même s'il y a des compulsions, enfin, je veux dire, c'est pas grave, ça lâchera en son temps, quoi. Faut pas se flageller, en rajouter derrière et culpabiliser. Ouais. Et quelque part, s'il y a une compulsion, c'est d'y aller vraiment pour Alors d'y s'empêcher. aller, oui, mais c'est intéressant aussi de voir, juste avant d'y aller, de prendre un petit temps juste pour voir qu'est-ce que ça met en lumière, parce qu'une compulsion, elle cache ce que j'appelle l'insatisfaction sous-jacente, donc d'aller voir si je veux une joie, en général, c'est que je veux compenser, je peux vouloir compenser une tristesse ou quelque chose comme ça, si c'est compulsif. Et donc du coup, de voir ça, et une fois que ça va lâcher, là par contre, c'est bon, ce sera libéré, quoi. Oui. Et par contre, quand on ressent des élans et de joie sans cette tension, qui vont, qui viennent, qui durent un jour, 3 jours, enfin là, on peut y aller franchement, quoi. Oui. Enfin, toi, ça t'arrive, comme tu disais, ça rajoute quand même une saveur à la conscience, tous ces élans, ces expérimentations. Enfin, c'est pas que ça rajoute, c'est que ça aime jouer. Oui. Et donc, c'est juste... ça joue dans ce sens-là, enfin, mais ça joue pour jouer en fait. C'est comme un enfant, tu vois. Si tu poses la question à un enfant, pourquoi tu joues, il va pas comprendre la question en fait. Pour lui, c'est vivre, c'est jouer, c'est synonyme, tu vois. Donc la conscience, c'est pareil. Ouais. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas une quête de jouer à manger des chocolats, c'est juste je mange des chocolats, c'est pas pour devenir expert en chocolat, pas pour se dire je suis le record de c'est ça. celui qui a mangé. Voilà, il y a un élan avec ça, et puis pour en revenir au chocolat justement, ça pourrait être aussi une voie de réalisation, quoi. Si tu veux faire chocolatier et que ça touche ici dans le cœur et qu'il n'y a pas de tension à ce moment-là, ça peut être carrément une voie de réalisation, quoi. Parce que la voie de réalisation, c'est suivre un élan où on est dans l'élan humain. Enfin, je veux dire, si on n'est pas encore réalisé, on est dans l'élan, dans l'enthousiasme. Et cet enthousiasme peut amener à la réalisation. Oui. C'est toujours par l'enthousiasme. Pour moi, c'est pas humain en fait. L'élan dont je parle, c'est au-delà de l'humain. C'est pas quelque chose qui est conditionné. Ça n'a pas été appris, tu vois, comme je connais des gens, à l'âge de 4 ans, ils ont voulu être chanteurs lyriques ou chanteuses lyriques sans avoir personne dans leur famille qui soit là-dedans. Ça n'a pas été appris, donc ça part du cœur là, c'est automatique. Toi, ce que tu appelles humain, c'est quand c'est conditionné, des mécanismes. Moi, quand j'appelle humain, ça peut être aussi juste parce qu'on vit une vie terrestre avec des élans, des joies. Mais... d'accord, donc c'est... l'élan de la conscience qui permet la voie de réalisation quand on suit ces élans non conditionnés, quoi. Ouais, s'il n'y a pas de tension, c'est que c'est ton chemin de réalisation. Et pourquoi ce chemin d'élan amène à la réalisation? Parce qu'en fait, comme on est la joie, en fait, pour se rappeler à soi-même, on utilise déjà l'ingrédient de la joie. D'accord. Donc normalement, un chemin de réalisation, s'il est vraiment authentique et sincère, il a déjà le goût de ce que tu veux. Et comme ce que tu veux, c'est paix, joie, amour, unité, harmonie, ça va déjà avoir cette saveur-là à chaque pas du chemin. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on ressent de la joie, il y a de grandes chances quand même que ce soit le bon chemin. Oui. Plus que quand on est dans un chemin où on ressent de la non-joie, de la peine ou de la souffrance. Oui, c'est le cas de personnes qui se disent sur un chemin spirituel, mais qui forcent en fait à essayer de faire un personnage spirituel et qui s'enferment du coup. Oui. Ils peuvent avoir l'air c'est ça, un peu dur et tout. Et du coup, en fait, ils sont en train de... Bon, après, tout est parfait, ça fait aussi partie du truc, mais...
ils coupent pas au plus court, quoi. Oui. Ils vont pas dans le cœur, ils alimentent juste la tête, quoi. Ouais. A priori, c'est comme ça. Donc, ouais, voilà. Ouais, non. L'ingrédient, quand même, c'est la joie. Et que même si c'était une joie éphémère, on se trompe, mais on se dira, bon, bah, là, je prends un autre chemin de joie qui sera peut-être vraiment mon chemin de réalisation, mais ça passe toujours par la joie. Oui, on peut sentir qu'un chemin est juste pendant un temps donné, et après, tac, ça peut se réajuster. Hein. Et même les chemins, donc quand on est dans la souffrance, c'est pas pour y rester, c'est pour se dire c'est pas mon chemin ou c'est pas ma voie. Ah oui, carrément. Ouais. Mais ça arrive souvent d'ailleurs. Ça arrive souvent qu'on vit des petites phases où on a l'impression de s'égarer un peu et hop. Mais c'est toujours pour nous rappeler qu'est-ce qu'on veut vraiment. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut se perdre un peu avec plein de trucs. Oui. Des capacités, des pouvoirs spirituels, des trucs comme ça. Oui, qui peuvent soit amener une réalisation, soit amener juste un égarement. En fait. Oui. Enfin, les pouvoirs, ça mène pas à la réalisation. Non, jamais. C'est juste une expérience. Même s'il y a un enthousiasme. Non, mais oui. Il y en a peut-être. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. S'il y a un enthousiasme dans le sens comme un enfant curieux qui voudrait voir comment ça marche et tout ça, oui, si c'est pas une fin en soi. Oui. Mais si c'est une fin en soi, non, c'est clair que ça mène pas du tout à la réalisation. Dès que quand j'aurai ça, ma vie ira bien, c'est que c'est pas la bonne. Exactement. Ouais. Si c'est j'ai juste envie de voir, ça fait quoi de voilà, là on peut y aller en se disant que c'est pas. Ouais, exactement. D'accord. Et donc toi, qui as fait un chemin assez long, global, pas très long parce que tu étais jeune quand même, mais tu as fait plusieurs étapes. Est-ce que tu t'es perdu dans des choses que tu pourrais nous dire que c'est. C'est pas que je me suis perdu, mais j'ai voulu beaucoup expérimenter de choses. Oui. Et finalement, Gérald et moi, on a eu un peu le même parcours parce qu'on a expérimenté pas mal de choses en termes de justement des capacités, des pouvoirs, ce qu'on appelle les siddhis en yoga et tout ça. Oui. Et je voulais voir comment ça marchait, toutes sortes d'expériences, les sorties hors du corps. Plein de trucs, quoi. Et donc du coup des fois ça avait tendance à vouloir m'aspirer un peu, puis en plus il y a tout le monde te dit vas-y continue, tu vois, c'est la guérison quand j'ai commencé à ressentir fortement le magnétisme. Oui. Tout le monde me disait vas-y ouvre ton cabinet et tout ça, quoi. Et à chaque fois il y avait justement l'élan qui me là ça dissonnait et ça disait non. Il faut continuer, il faut aller au-delà de ça. Donc, ça aurait pu être les conseils des autres qui auraient pu t'égarer. Ou tu aurais pu penser que c'était une finalité, que c'était ça, ta voie en fait, d'être guérisseur. Mais dès que tu allais vers ça, ça te disait non. Donc après, tu te. À chaque fois que j'allais au bout d'une expérience, j'allais dans une expérience, je me disais non, je suis arrivé au bout justement avec ça, il y a autre chose. Ouais. Donc toujours la curiosité quand même et une quête en fait. Oui, il y avait une quête à une époque. Une quête. De toute façon, tant qu'il y a la quête, c'est qu'il y a encore quelque chose à trouver. Donc exactement. Continuer de chercher. C'est ça. Ouais. Et après, justement avec la réalisation, l'un des indicateurs pour voir si on est établi dans le soi, évidemment entre guillemets, puisque tout est le soi, c'est qu'il n'y a plus aucune question. Il n'y a plus aucun questionnement sur quoi que ce soit. Mais après, c'est pas de faire semblant pour les gens de non, je cherche plus rien alors que c'est pas là, quoi. Je veux dire, parce qu'il y en a qui pourraient se dire il faut arrêter de chercher, c'est pas. Mais tu peux pas, parce qu'il y aura une force qui va te pousser encore. Encore à expérimenter, chercher, questionner. C'est automatique. Hein. Et c'est très bien, quoi. Oui, c'est parfait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être utiles ou que tu as envie de partager ou pour ce monde, pour les gens qui nous écoutent Tiens, j'ai une autre question qui me vient, parce que moi j'ai des questions, Vas-y. Ça n'arrête pas. Quand tu fais les satsangs, est-ce que tu as quand même une petite envie? Enfin, tu as l'élan, mais est-ce que tu as une envie qu'il y ait un impact, qu'il y ait une... Non. Non, c'est juste parce que tu aimes le faire et... Il n'y a pas de fruit de l'action, on dit en yoga, c'est-à-dire il n'y a pas vouloir
que ça ait tel ou tel impact, tel résultat, tu vois. Déjà, avec Gérald, on ne se fait pas payer, hein, donc on n'a même pas voilà, de dédommagement financier ou quoi que ce soit, enfin juste le défraiement, quoi. Ouais. Et donc, non, il n'y a aucun intérêt derrière de quoi que ce soit. Ouais, c'est juste que tu aimes faire ça. Ouais, c'est automatique, ça veut faire ça pour l'instant. Ouais. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais enfin, si je sais un peu. 160 ans. Non, il y en aura d'autres après qui vont prendre le relais. Mais il y en a déjà plein d'autres. Beaucoup de gens réalisent le soi aujourd'hui. Et si je devais dire quelque chose, c'est ça, c'est que c'est plus exceptionnel comme ça ne l'a été. Que maintenant, il y a beaucoup d'éveils, et même des éveils spontanés, des gens qui n'ont même pas médité ou fait des pratiques de quoi que ce soit. Il y en a qui font des pratiques, mais ça dure très peu de temps. Donc c'est vraiment accessible. Voilà. Et l'accès rapide, c'est quand même la joie, suivre nos élans de joie. Suivre la joie et écouter justement quand le corps dissonne, c'est qu'il nous dit quelque chose, donc c'est qu'il y a une fausse croyance, il y a un émotionnel qui n'a pas été entendu là. Et donc d'aller voir ce qui est en train de se dénouer, quoi. D'observer ça. Et puis surtout d'être le plus vrai, le plus authentique avec soi-même, de ne pas se raconter des histoires, quoi. D'accord. Ouais. Bon, il y a autre chose ça va. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup en tout merci cas à de toi. ce moment. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps. Merci. Et je vous dis à bientôt pour d'autres interviews dans la série Ordinaire Extra. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Like a bird on a tree, I'm just sitting